Alors ça, il est beau. Je ne dis aussi rien du tout. Bah déjà, la marqueterie, c'est une tuerie. Montre-moi ce joli petit meuble. D'abord, c'est très joli parce que c'est en marqueterie. C'est ce qu'on appelle des meubles volants. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Alors, je vais t'expliquer. À l'époque, on appelait ça des meubles volants parce que c'est des meubles du XVIIIe siècle et il n'y avait pas le chauffage. Et ils vivaient dans des châteaux et leur chauffage, c'était les cheminées. Et ils partaient, c'est pour ça qu'on appelait ça des meubles volants, d'une pièce à l'autre. Quand c'était chauffé. En apportant leurs meubles. Tu vois? Donc voilà, déjà, ça s'appelle des meubles volants. C'est léger et bougeable facilement. Exactement. Ils faisaient pas ça avec des gros bureaux. Attends, alors là, je vais jouer ma brocanteur. Excuse-moi, mais... Ouais, vas-y, regarde, tu peux tout regarder. Alors déjà, ça va pas du tout. Alors, quand tu as un meuble et t'es en marqueterie comme ça, il faut savoir que très souvent, c'est une montée sur chaîne. Ok. Tu peux... Est-ce qu'on te dit les spécificités du meuble ou on te laisse regarder pour l'instant? Parce qu'il y a une spécificité assez rigolote. Bah, il y a un petit secret. Non? Oui. Il y a un petit secret quelque part. Et comme c'est ta spécialité, attends, je te laisse regarder et puis après... Tu veux qu'on joue sur le secret? Voilà. Il doit être quelque part là. Bah oui, il est là, je le sens. Il est là. Alors attends, parce qu'on va pas l'abîmer. Mets-le comme ça, comme ça. Je m'en occupe, moi. Tu le mets à plat? Bouge pas. Attends, Non, regarde. il va te montrer. Je vais le faire. Vas-y, parce que... Tu vois, regarde. Alors, qu'est-ce qu'il y a sous ce meuble? C'est ça la question. Il y a un truc qui est caché. Un bidet! Et c'est une bonne réponse. Non! Putain, mais tu connais... Non, mais attends, t'es pas drôle. Putain, t'es trop forte. Comment je vous ai les T'es balèze. Voilà. Un bidet. Mais oui, mais c'est mon... Non, mais c'est vrai. Non, mais attends, c'est incroyable. Mais j'ai l'impression que tu... Mais tu es au courant que nous avons passé quelques jours ensemble et que je t'ai dit que j'étais brocanteur, quand même. Non, mais je sais, mais je ne pouvais pas savoir à quel point tu connaissais tous les meubles. Je connais tous les meubles, je viens de te le dire. Du XVIe siècle à l'art contemporain. Donc ça, c'est quelle période, d'après toi? C'est Louis XVI. Oh, putain, forte. Mais je ne suis pas mais que moi, j'y connais rien. Et je ne sers pas qu'à la décoration, non, mais mon ça n'a chat. rien à voir. Tu peux savoir... Non, mais après, effectivement, c'est peut-être logique pour toi. Encore on connaît les meubles, Non, c'est pas... Voilà, c'est terrible. Mais t'es balèze, quand même. Tu vois, c'est là où j'ai expliqué que ce métier, plus t'en vois, plus t'en sais. Oui, après tu... Oui. Le mec qui peut pas s'improviser antiquaire. Non. C'est pas l'argent qui fera qu'il sera marchand. Et j'en connais. Putain, balèze. Donc ça, c'est l'époque. Ouais. Tu peux donner l'année? 1785. Exactement. C'était, il y avait encore le roi de France. Ouais. T'imagines, c'est fou. C'est sous Louis XVI. Pourquoi il y avait des bidets cachés dans les meubles? Eh bien, parce que d'abord, tu sais que tu avais même des meubles d'accoucher cachés. Les meubles d'accoucher, c'est t'as couché, comme son nom l'indique. Ok. Et c'était dans des meubles en marqueterie comme ça, pour les cacher. Et bien, déjà, je t'explique, c'est déjà beau qu'il fasse pipi quelque part ou qu'il se lave la foufoune ou le cucu, hein. Parce que l'hygiène à l'époque, à part le parfum, je te rappelle que sous Louis XIV, derrière la galerie des glaces, il faisait pipi caca. Hein. Oh là là. Eh ben oui, hein. C'est pour ça que les parfums, les fragrances étaient hyper fortes. Ah, pour cacher. Parce que il schmoutait. Ah. Ben oui. Mais il mettait de l'eau dedans? Il se lavait les fesses? Oui, les pauvres, j'imagine. Je t'avouerai que, alors là, pour le coup, je connais bien cette époque, mais je n'y ai pas vécu. Attends, donc ça s'appelle de la théorie, mais pas de la pratique. Quand tu changes une couche d'un enfant, déjà ça sent hyper fort dans la pièce, même si tu mets dans la poubelle tout de suite ou tu fermes le truc, mais là ça devait sentir hyper fort dans les chambres. Imagine-toi qu'à l'époque, quand les couches, tu les lavais. Ouais, putain. On les longeait avec des épingles. Ouais, c'est vrai. Bah oui. Oh, donc ça, voilà, après tu prenais, donc ça s'enlève? Ça s'enlève. Absolument. Bah oui, parce que sinon, ça tu l'enlèves et puis tu vides. Donc c'est un meuble qui te semble d'époque, là, par contre? Bah écoute... Il n'y a pas de piège, hein? Il pourrait être estampillé, même. Hein. Tu peux voir le nom, c'est qui? Alors ça pue grave. Hein. Ah ouais, ça été refait. Tu sais, j'explique souvent un truc. Regardez, vous allez comprendre à la caméra. Quand tu passes la main là, tu vois, tu touches, et tu te dis, ça fait clac, 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 clac. Déjà, ton meuble, il pourra jamais être 18e. Bon, tout ça, c'est une catastrophe. Hein. C'est tout neuf. Hein. Ah ouais, là, le meuble, il est complètement rafistolé. Il a été démonté, non, il y a marqué face. Non, mais t'as jamais vu, déjà de vis, t'en as jamais vu, ça n'existe pas. Ouais. Ça pourrait être, tu sais quoi, un meuble fabriqué par un super ébéniste, mais qui a été fabriqué il y a 7 années. Ah, c'est vrai? Ok. Et mieux que ça, je pense que oui. Ah, waouh. D'accord. Alors, désolé pour l'antiquaire s'il pense qu'il est ancien, son truc, mais c'est une grosse merde. D'accord. Voilà. En tout cas, il a été peut-être refait une partie.
Carrément, il a complètement été refait. Tout est neuf. Non, mais c'est vrai que ça se voit. Alors, je vais t'expliquer. C'est là, bébé, c'est là où je vais t'expliquer. Vous allez comprendre, vous aussi, écoutez-moi bien, la différence entre style et époque. C'est pas parce que c'est de style Louis XVI que c'est d'époque 18e. Tu vois, ça peut être de style Louis XVI, ce qui est le cas, mais fabriqué au XXe siècle. Ah oui, d'accord, d'accord. Et les gens confondent le mot style et époque parfois. Normal. Donc tu vois. Donc, mais là, c'est vrai que la vis paraît toute neuve. Non, mais il n'y a pas que la vis, chat. Et là, il y a marqué. Pourquoi il y a marqué face? Tu l'as vu? Attends, là, pardon, ici. Ouais, voilà, là, il y a marqué face. Parce que j'en ai. Parce qu'il leur démonté, du coup. Non, mais tout est bidon. Tout est. Non, mais tout est. Ce meuble, c'est un meuble qui a dû exister peut-être au XVIIIe siècle, puisque tu as vu, je t'ai dit, ils ont planqué un bidet ou quoi, qui a été fait avec des trucs un peu anciens. Mais même ça, tout ça, c'est tout neuf. Tu sais, je t'explique, si ton meuble il est ancien, tu crois que ça, c'est pas rentrer-sortir en 300 ans? Oui, monsieur. Regarde, c'est tout neuf. Ouais. Et les queues d'aronde, elles sont pourries. T'as des clous. Enfin, c'est un meuble fait pour tromper presque. Ah ouais. Ok. Parce que c'est intelligent. Mais... Je l'ai pas acheté ce meuble. Je vous rassure, tout va bien. Tout va bien, je me sens pas lésé. Non. C'est des bouts de boue et ils ont créé un meuble marrant. Et ça a l'air d'être... Non, tout ça c'est tout neuf, chat. Regarde, tu vois bien. Tout ça c'est tout neuf. Ils ont pris, dans le goût d'eux, une marqueterie un peu jolie. T'as du palissandre, t'as du citronnier. Et l'olivier. tu connais les bois et tout ça Ah bah évidemment. Ça a l'air d'être un peu vermoulu, là. Ça a l'air d'être un peu vieux dedans, non? Mais d'où un peu vieux? Non, parce qu'il y a des trous. Ça a été vermoulu, mais bon, ça c'est alors, comme... Tiens, tu veux que je t'explique Moi, j'y connais rien. Tu veux que je t'explique comment ils font? Ils font des trous exprès. Ah oui? Ouais. Et tu sais quoi, si tu veux regarder si c'est le trou, il est fait hier ou il est fait par un verre, les trous faits par la main de l'homme, c'est des trous qui vont tout droit. Puisque s'ils font un verre, t'as déjà vu un verre qui va tout droit? Le verre, il fait ça. D'accord? Donc quand tu prends... Parce que pour enlever les verres, il faut prendre du xylophène. C'est ce qui enlève les verres. Parce que si tu as un objet avec des verres, tu le poses chez toi, tous tes meubles ils vont être pourris dans... Parce qu'avant, il y avait vachement ça dans les meubles de grand-mère. Maintenant, il n'y a plus trop ça. Ouais, parce que déjà, on a inventé le xylophène, surtout c'est un produit, et on fait ça avec des piqûres. Et quand on va dire qu'il y a plein de trous là. Tu mets ta piqûre ici pour jeter du xylophène. Normalement, tu te prends le truc ici. Parce que le verre, il fait ça. Et tous les faux meubles, ils ont fait des faux trous. Enfin, tout ça, c'est tout neuf, quoi. C'est plein de boue fabriquée. C'était pas du tout fait pour ça. Hein. Ah bah non. On n'a pas essayé de... Je suis désolée auprès du marchand qui me l'a prêté. Peut-être qu'il ne le sait pas, de 1. Peut-être. Et de 2, peut-être que... Mais bien sûr qu'il le sait. C'est un antiquaire, ça. Il fait ça depuis 3 ans, lui. Son activité d'antiquaire, elle a 3 ans. Mesquin. J'espère qu'il ne l'a pas payé cher. Putain. Et ça, tu l'estimeras à combien? Moi, j'achète pas. Ça? T'achètes pas du tout? Même pas. D'accord. Ah bah non, c'est pas possible, bébé. D'accord. Waouh, merci. Mais je t'en prie. Attends, c'est hyper... Il est dépité derrière la caméra. Je dis merci. Il est là, le marchand? Non, il est là, il arrive. Il filme en ce moment, quoi. Il fait la vidéo de son magasin. Maintenant, il faut payer pour apprendre. Oui, Voilà. bien sûr. Ça, c'est... Par contre, là, le conseil à tous les jeunes on le qui veulent remercie faire en tout notre cas métier, de nous avoir prêté. Mais grave, on le remercie beaucoup, le pauvre. Rappelle-moi son nom. Non, je déconne. C'est ce qu'on appelle... Maintenant, il vaut mieux payer ça 100 balles que d'aller chez Ikea. Hein. 1945 ou 43, il y a marqué dedans. Non, mais chérie, tout est vide. Ok, alors attends, merci beaucoup. Avec plaisir. L'ébéniste, il s'est amusé à c'est quoi, fabriquer... c'est encore mieux, limite, que ça arrive, je trouve. Bien sûr. À l'image, comme ça t'explique, je trouve que c'est hyper grave. Mais là, les... Oula, attention. Ah ouais. Au pire, tu le casses, franchement, ça vaut pas grand-chose. Et ce meuble-là, pour terminer, combien il l'estimait, lui? À 1800 €. 1800 €. Le pauvre. Alors, j'espère qu'il ne l'a pas acheté... voilà, quoi. En fait, moi, je sais pas être méchante. Non, mais c'est pas le but d'être méchante, c'est juste... donc tu dis que c'est un meuble qui a été refait, c'est intéressant pour lui. Bien sûr, c'est un meuble qui a complètement été refait. Il était gentil, il nous a prêté déjà. Mais c'est adorable. Mais c'est très joli et c'est très décoratif. Et je trouve qu'il vaut mieux avoir des meubles comme ça, amusants et en plus insolites,
que d'aller dans ces enseignes suédoises qui ont niqué la moitié de l'Amazonie. Et quand tu mets le meuble chez toi, pendant 5 jours, tu ne dois pas dormir parce que la colle, elle est pourrie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci mille fois Merci beaucoup. d'avoir récupéré tout ça. Je vais remettre la petite table au milieu. On en change de table. Et on va mettre une table un petit peu moins luxueuse aussi. Désolée pour le marchand. Merci en tout cas pour cette estimation. Mais je t'en prie.